Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va sûrement plaire à toutes celles et ceux qui ont envie de faire fructifier leur trésorerie grâce à des investissements en bourse et notamment grâce aux crypto-monnaies. Alors oui, la bourse vend du rêve, on le sait, puisqu'elle a permis à beaucoup de personnes de vivre grâce à leurs investissements. En plus, la bourse est un système plutôt facile à comprendre. Mais l'investissement de fonds réels dans un système comme celui-ci demande tout de même un certain niveau de connaissance et des reins solides. Genre les couilles de papa, c'est ça. C'est un jeu qui est certes risqué, mais certaines fois, le risque en vaut vraiment la peine. À nouveau, beaucoup de personnes dans le monde vivent grâce à leur investissement en bourse et certains vivent vraiment bien. Genre, ouais, vraiment bien. Et je sais, il y a bien un type de titre qui attire les intéressés, dont vous qui avez cliqué sur cette vidéo, les crypto-monnaies. Et notamment le Bitcoin, n'est-ce pas mes chers investisseurs ? Rassurez-vous, je vais vous parler de ces cryptos, mais avant, il faut commencer par le commencement. De ce fait, je vais tenter de vous faire comprendre le fonctionnement de la bourse pour que vous puissiez comprendre celle des cryptos, car ce sont bien elles qui intéressent tout le monde depuis quelques années. Et avant de commencer, je précise que je ne vous explique pas comment réussir dans ce domaine, mais je vous expose comment fonctionnent ces marchés afin que vous puissiez éventuellement mieux les comprendre. Ainsi, si vous comptez investir prochainement, vous serez plus informé sur le sujet, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions en fonction de vos objectifs. Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode de ma rubrique économie. Tout d'abord, il faut savoir que la bourse existe indéniablement grâce aux entreprises. En fait, simplement, certaines entreprises financent leur développement, leur croissance, en émettant des titres dans les marchés boursiers, tels des actions ou des obligations. Dans ces marchés, les investisseurs peuvent acheter ou vendre leurs titres. Et ces mêmes marchés fonctionnent grâce à l'offre et la demande, exact. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous propose de regarder ma vidéo ci-dessus. Mais pour résumer, l'offre et la demande permettent notamment de déterminer le prix d'un bien ou d'un service. Et c'est bien cela qui va impacter la valeur d'une action en bourse. Et d'ailleurs, c'est quoi une action et une obligation ? Une action est un titre qui représente une part du capital de l'entreprise. En achetant une action dans une entreprise, vous possédez donc une partie de cette entreprise, correspondant bien sûr à la valeur de vos actions, évidemment. Vous devenez ainsi actionnaire. Le propriétaire d'une entreprise est donc théoriquement celui ou celle qui possède plus de 50% des actions de celle-ci. Du coup, le fait de devenir actionnaire vous donne des droits dans l'entreprise, et notamment celle de recevoir une part des revenus de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Et d'ailleurs, c'est ce que recherchent beaucoup d'investisseurs, car oui, il y a des investisseurs qui pensent plus sur le court terme et d'autres sur le long terme. Par contre, pour en revenir aux dividendes, les versements de ceux-ci deviennent possibles uniquement si l'entreprise fait des bénéfices. Autrement, aucun dividende ne sera versé. Enfin, théoriquement. Et d'ailleurs, une entreprise qui verse chaque année des dividendes, et cela depuis longtemps, prouve très souvent qu'elle est en bonne santé et que l'investissement est peu risqué. Enfin, peu risqué, vous m'avez compris, en prenant en compte le fait que tout est possible, un peu comme cette baleine qui vole. Et que le jeu de l'offre et de la demande peut tout chambouler, bien entendu. Quant aux obligations, ce sont des parts d'un emprunt octroyé par une entreprise ou par un établissement étatique. En fait, en investissant dans des obligations, vous devenez le prêteur du bien, et vous pouvez récolter les intérêts, aussi appelés coupons. Aujourd'hui, les obligations ne représentent plus vraiment un intérêt pour les investisseurs, car les taux sont vraiment très bas. Et puis, il y a des possibilités bien plus rentables. Oui, j'y viens, bande de coquins. Alors, passons à ce que vous attendez tous, les crypto-monnaies. Nous sommes d'accord que l'argent physique qu'on a l'habitude d'avoir dans nos porte-monnaies sont émises par une banque centrale qui gère le flux de celui-ci. Bon, cet argent a un cours légal dans tous les pays sur Terre, c'est-à-dire qu'elles ont une valeur dans chaque pays du globe. Et de plus, sa valeur est indexée sur le cours de l'or et sur celle des devises classiques. Eh bien, les crypto-monnaies, contrairement à la monnaie physique, sont numériques et ne nécessitent pas de banque centrale. Parmi toutes les différentes cryptos, comme l'Ethereum, Ripple ou Litecoin, il y en a un qui se démarque particulièrement par ses résultats étonnants, le Bitcoin. Comme vous le savez probablement, le cours du Bitcoin a connu une montée fulgurante en 2021. Et selon certains experts, ce serait dû à l'annonce en octobre par PayPal de l'intégration du Bitcoin dans ses services de paiement. Si vous avez bien écouté, vous aurez donc compris que la valeur d'un titre peut augmenter ou au contraire baisser à l'annonce d'une grande nouvelle. C'est également la raison pour laquelle les investisseurs lisent, se renseignent, étudient avant et pendant leur investissement. Donc, pour en revenir au Bitcoin, si un grand nombre de personnes désirent acheter un même titre, alors le cours augmente. Et c'est ce qui a dû probablement arriver avec le Bitcoin. De ce fait, le cours du Bitcoin est passé de 8 000 $ en 2020 à 60 000 $ en mars 2021. Encore mieux, le cours du Bitcoin en août 2012 était de 2 $. Je vous laisse calculer les bénéfices que vous auriez pu obtenir avec un investissement de 1000 francs en 2012. C'est ça, vous seriez aujourd'hui multimillionnaire. Et c'est bien ce qui intéresse les investisseurs du monde entier.
Ce qu'il faut également comprendre sur la crypto, c'est que c'est très volatile. Le cours peut varier énormément, comme on l'a vu avec le Bitcoin, mais il peut également chuter au plus bas en peu de temps. Le risque d'investissement est donc plutôt élevé. Mais comme chaque investisseur sait, si vous êtes prêt à investir votre argent dans ce jeu, vous devez être prêt à accepter que vous pouvez le perdre. Donc en fait, investissez que si vous pouvez vous permettre de perdre. Le but n'est absolument pas de nuire à votre santé financière, car je vous le dis, beaucoup de personnes investissent attirées par l'appât du gain sans même savoir ce qu'ils font. Certains décident de mettre, par exemple, 1000 $ dans des actions Tesla. Puis, en voyant que le cours des actions Tesla baisse, décident de revendre ces mêmes actions, car ils ont peur de perdre tout leur investissement. Mais l'erreur, c'est qu'au lieu d'en racheter pendant que la valeur est la plus basse, par exemple, ils décident de les vendre. Il faut vraiment penser sur le long terme. Si les voitures roulent à l'essence et que l'essence n'existera plus dans quelques décennies, et que le plan B à cette pénurie est la voiture électrique, il paraît plus sage d'investir en fonction et de patienter. Donc au lieu de perdre des actions qui ont de grandes chances d'évoluer positivement, il faut au moins les garder. Si vous estimez bien sûr qu'il y a de grandes chances qu'elles fructifient votre portefeuille. Pour vous redonner l'exemple du Bitcoin, il a mis pratiquement 10 ans avant d'exploser les scores. Ce sont des petites choses comme ça qu'il faut connaître et qu'on apprend à force de lire, d'écouter et d'étudier. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la spéculation boursière. Il y a plusieurs manières de faire des gains dans la bourse. Vous pouvez acheter une action et attendre un bon moment et espérer des résultats positifs. Ou alors, il y a la spéculation boursière. La spéculation boursière, c'est justement le fait de racheter et de vendre ses actions au bon moment pour agrandir son portefeuille le plus rapidement possible. Vous achetez au plus bas, donc on va dire que l'action vaut 1800 $, et vous revendez lorsqu'elle est au plus haut, on va dire 2000 $. Vous vous êtes donc fait 200 $ de bénéfices que vous pouvez réinvestir à nouveau, etc., etc. Et à force de spéculer, vos investissements deviennent plus importants, et vos revenus aussi, et cela sur une durée plus courte. Après, je ne prends pas en compte le fait qu'on ne peut pas prévoir s'il y a des variations inverses, parce qu'à nouveau, tout est possible. Pour conclure, n'oubliez pas que les lois ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Il faut donc également prendre en compte d'éventuelles taxes telles les impôts sur les titres, et éventuellement les taxes des sociétés par lesquelles vous passez pour investir. Après je dis ça... Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Courte introduction sur ce qu'est la bourse et sur la manière d'investir, notamment avec les cryptos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est avec plaisir que je vous présenterai une suite à celle-ci si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace dédié aux commentaires. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Yo, c'était Zanou.